ravie d'intervenir ce soir de nouveau pour un atelier culinaire. Bienvenue dans nos cuisines et nous allons partir encore une fois en voyage puisque eh bien, nous allons accueillir, en tout cas nous allons aller dans la cuisine de Jamy. Jamy qui est étudiant en kiné et qui est sportif de haut niveau dans le basket et qui va nous faire le bonheur, la joie de nous accueillir dans sa cuisine à Limoges et qui va nous présenter donc des recettes très sympas, équilibrées, axées sur la forme, la santé durable. Et on va encore voyager puisque Jamy va nous proposer des recettes asiatique. Donc là, c'est un grand voyage. En tout cas, on est ravis de l'accueillir ce soir avec nous. Et sans plus tarder, je vous laisse en sa compagnie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser dans le chat. Et Jamy se fera un plaisir de vous répondre à la fin de son atelier. Alors, sans plus tarder, je te laisse la main. Jamy, tu peux allumer ta caméra et ton son. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine à Limoges. Donc on va commencer avec la crêpe vietnamienne, aussi appelée ben seu en vietnamien. Voilà une des spécialités de la cuisine vietnamienne. Donc pour commencer, pour la crêpe vietnamienne, donc sa base, c'est à base de farine de riz, donc pas une autre farine. C'est vraiment la farine de riz, on ne peut pas la remplacer avec autre chose. Donc pour une préparation pour 3 crêpes, j'ai utilisé 100 g de farine de riz. Ensuite, avec la farine de riz, ce qui est bien avec la gamme, c'est qu'on peut tout faire. Donc, j'ai choisi de mettre le dé omelette. Donc voilà, une dose pour 3 crêpes que vous rajoutez dans la farine de riz. L'aspect typique de la crêpe vietnamienne, qui est jaune, sa couleur jaune, en fait, elle est due avec le curcuma qu'on va mettre ici. Donc environ 2 cuillères à soupe. C'est l'aspect jaune temps de la crêpe vietnamienne qui nous donne envie de la savourer. Donc voilà, on commence à mélanger une première fois. Petite pincée de sel. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il fait des crêpes sans œufs? Il est fou, quoi. Et ben voilà, c'est une particularité de la crêpe vietnamienne. Pour l'instant, vous pouvez faire préchauffer un peu la poêle parce qu'il faut qu'elle soit bien chaude, en y rajoutant un petit filet d'huile. La poêle soit bien chaude avant de mettre la préparation. Donc après avoir mélangé une première fois, on va rajouter le lait de coco. Le lait de coco, pour 3 crêpes, il vous en faut environ 150 ml. Voilà, ne pas hésiter à mettre un peu d'eau pour vraiment prendre tout le lait de coco. Ensuite, on rajoute de l'eau, donc la même contenance que le lait de coco, 150 ml environ. Et on vient touiller. Après, la contenance en eau, c'est vraiment en fonction de l'aspect de la pâte que vous allez voir. Il faut vraiment que la pâte soit vraiment comme une pâte à crêpes ordinaire. Voilà, si vous voyez qu'elle est vraiment trop épaisse, vous rajoutez de l'eau. Il faut qu'elle soit trop liquide non plus. Il faut rajouter un peu d'eau. Pour pas qu'il y ait de grumeaux comme les crêpes. Voilà, ensuite, vous pouvez voir, préparation jaune, les crêpes. On vient mettre de la ciboulette coupée, donc environ 4-5 tiges. On ajoute dedans et on mélange à nouveau. On peut reposer le fouet et à présent, on la louche. Bon là, je vous fais la pâte à crêpes comme ça, mais normalement, après l'avoir bien mélangé et touillé, vous la laissez reposer 2 heures au frigo. Voilà, c'est un peu mieux tenu, ça va cuire un peu mieux. Voilà. Bon, ça se fait comme ça aussi. Je vais garnir ma crêpe avec des petites crevettes, voilà, et du soja. Mais avant de mettre la pâte à crêpes, c'est pas comme une crêpe ordinaire, on vient faire cuire d'abord un petit peu d'oignon et les crevettes en même temps. Traditionnellement, ils font comme ça, ils font d'abord frire les ingrédients, c'est-à-dire ils font frire les ingrédients, c'est-à-dire les oignons avec les crevettes. Et ensuite, on va mettre la pâte dessus quand ce sera cuit.
et les ingrédients vont se coller à la pâte. Et quand on va, la retourner, bah, tout sera collé. Voilà, on laisse cuire 2-3 minutes, quand ça chauffe, que ça cuise les oignons, un peu les crevettes. On remélange un petit peu la pâte à crêpes. Voilà, histoire que la farine de riz qui a tendance comment dire, à se déposer en dessous, bah, on la remélange un petit peu mieux. On vient prendre, voilà, c'est une petite, j'ai une poêle moyenne. Vous pouvez adapter selon vos envies. Ça peut être une petite crêpe, vraiment pour l'entrée. La moyenne, pour que je fais, bah, en entrée, mais je suis un grand mangeur, je fais une moyenne poêle. Ou sinon, la grosse poêle qui peut convenir pour une crêpe pour un plat. Il faut vraiment qu'elle fasse le tour de la poêle, qu'elle entoure bien tous les ingrédients qu'il y a dedans. Commence le dur travail de la cuisson. Vous laissez cuire au moins 1 ou 2 minutes. Voilà, vous voyez que la pâte elle est plus trop liquide. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le soja, qui va donner vraiment le croquant, ce que je préfère dans la crêpe vietnamienne. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va donner une plus-value à la crêpe vietnamienne. Ce qui est important, c'est que le soja, il faut le mettre que sur un côté. Enfin, c'est une astuce. Hein. Le soja, il faut le mettre que sur un côté de la crêpe. Parce qu'à la fin, on va venir la retourner. Parce qu'il y aura le côté à l'intérieur qui sera moelleux, avec tous les ingrédients dedans, et l'extérieur qui sera vraiment croustillant. Il faut savoir que ben seo, en vietnamien, ça veut dire gâteau qui grésille. Vous allez le voir après, ça croustille en bouche, c'est une tuerie. Voilà, la pâte durcit un petit peu, on peut rajouter un peu de soja, juste sur un côté de la pâte. Ceux qui aiment ça, ne soyez pas avares, vous pouvez en mettre. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va cuire avec le couvercle au-dessus de la poêle, voilà, pour garder un peu le moelleux de l'intérieur. Voilà. Et on va laisser cuire encore 3-4 minutes. L'indicateur, ça va être vraiment les bords de la crêpe, si vous voyez, qui sont bien marrons, pas non plus trop brûlés. Voilà, il faut que ce soit marron. Ça signifie que ce qui est en dessous, ce qui est en train de cuire, c'est vraiment croustillant. Et que là, on va pouvoir la retourner et après dresser l'assiette. Voilà, en même temps, je fais chauffer mon eau à côté pour les nouilles ensuite. Donc, c'est bon. Vous aurez le temps, vous pouvez le faire après. Pendant que ça cuit, on va commencer à faire la sauce qui accompagne cette crêpe. C'est tout simple aussi. Donc tout d'abord, dedans j'ai mis des petites carottes râpées. Voilà, là c'est pour une personne, donc vraiment vous n'en mettez pas beaucoup. Ce qui va donner le croustillant à la sauce. C'est une sauce à base de new pham, une sauce asiatique aussi. Vous en trouverez un peu partout, hein, dans toutes les grandes surfaces. Hein. Voilà. Il faut savoir que c'est 1 cuillère à soupe de new pham pour 3 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, pour 1 cuillère à soupe de new pham, il faut savoir c'est 1 cuillère à soupe de cassonade. Si vous n'avez pas de cassonade, le sucre, ça fait l'affaire aussi. Un demi-citron pressé, citron vert, citron jaune, c'est vous qui voyez. Après avoir pressé le citron, on va rajouter un petit peu d'ail. Moi, c'est de l'ail semoule, comme ça. On va vraiment une petite pincée légère pour une personne. Hop, comme ça. Et pour ceux qui aiment quand c'est un peu relevé, vous pouvez rajouter la sauce piment doux. Voilà, vous pouvez aussi trouver dans les grandes surfaces. Vous en mettez 1 cuillère à soupe. Et après, vous mélangez. C'est un peu les sauces que si vous avez déjà mangé dans un restaurant asiatique, c'est un peu les sauces qui accompagnent les nems ou tous les mets croustillants. Donc voilà, la petite sauce new pham qu'on va verser ensuite sur la crêpe. Là, elle est prête, on va la retourner.
On peut la dresser. Donc voilà ce que ça donne, la crêpe vietnamienne. Voilà, pour qu'elle soit bien croustillante et moelleuse à l'intérieur, dedans les ingrédients. Soja, crevettes et oignons. Pour agrémenter le tout, vous prenez des feuilles de menthe que vous mettez sur la crêpe. Ça va donner vraiment le côté fraîcheur de la recette. Donc voilà, et après, voilà, vous mettez la sauce par-dessus et vous dégustez. Une tuerie. Donc voilà pour cette première recette de crêpe vietnamienne très croustillante, très bonne. Alors ensuite, concernant les nouilles sautées aux légumes et son poulet curry coco. Là, j'ai fait bouillir de l'eau pour les nouilles. Donc là, c'est bon, elle arrive à sa température. Donc pour une personne aussi, c'est environ 50 grammes de nouilles aux œufs. Donc là, je vais la mettre à cuire. C'est environ 4 minutes, hein, c'est assez rapide. Dans un même temps, on va faire mariner le poulet. Donc voilà, c'est un filet de poulet pour une personne. Bon, ça dépend des mangeurs. Là, j'ai coupé une gousse d'ail en morceaux, donc on vient le rajouter à la préparation de poulet. On vient rajouter un peu d'huile. Ensuite, concernant les épices qui vont colorer un peu la recette, on va tout d'abord mettre du curry. Donc c'est 2 cuillères à soupe pour une personne. Le gingembre, 1 cuillère à soupe. Et pour finir, le curcuma aussi. Et oui, on le retrouve. 1 cuillère à soupe également. Et on vient mélanger la préparation. Voilà, la poêle est toujours chaude. D'abord souillé, on peut mettre la préparation dans la poêle chaude. Et on fait cuire le poulet. On va le faire dorer. Ça va bientôt être bon pour les nouilles aussi. C'est assez rapide, c'est 4 minutes, hein, comme je vous ai dit. Le principe de la recette, vraiment, ça va être de sauter les nouilles. C'est-à-dire qu'on va les faire griller avec la préparation. On va les ajouter après. Voilà, c'est pas trop adéquat. J'ai pas de wok. Dommage. Et j'ai pas de feu. Donc du coup, ça me prend un peu plus de temps pour faire griller les nouilles. Mais si vraiment vous avez du feu ou un wok, ça va beaucoup plus vite. Et on se croirait vraiment dans les restaurants asiatiques, vietnamiens. Franchement, je trouve ça plus facile. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Quand le poulet sera bien doré, on pourra rajouter les légumes. Donc les légumes, c'est un peu à votre choix. Franchement, c'est ce que vous trouvez. Moi, ce que j'ai l'habitude de mettre, c'est des pois gourmands, des fèves de soja, du soja aussi, des carottes, des poivrons jaunes. Voilà, vraiment un wok de légumes, quoi. Vraiment pour avoir un bel assortiment, croquant en bouche, et qui se marie bien avec le poulet et les nouilles. Donc c'est bon pour les nouilles, voilà, 4 minutes, c'est rapide. On va les dégoûter. On les garde au chaud. Hop. C'est vraiment un plat rapide et facile à faire. Franchement, moi, en plus étant sportif, ça m'apporte vraiment ce qu'il faut en termes de protéines, tout ce qu'il faut après une séance de sport, même avant. Voilà, au moins, je perds pas le pied. C'est toute l'énergie qu'il me faut. Et en plus, c'est bon, c'est ça. Je rajoute des légumes, donc voilà, comme vous voyez ici, des carottes, des poivrons jaunes, du soja, fèves de soja, des pois gourmands. Voilà, un peu de tout. Franchement, vous pouvez vous amuser là-dessus. Hein, franchement, c'est une combinaison qui est vraiment à votre goût. Donc, voilà, on vient les ajouter. Bon, là, il y a environ 80 grammes de légumes pour une personne. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est vraiment en fonction des appétits. On va 2 à 3 minutes environ.
Pour les légumes, ça sert à tout. Ensuite, pendant que les légumes cuisent, on peut faire la sauce. Donc la sauce, c'est à base toujours de lait de coco. Hein. Vous avez pu le voir, c'est un peu le maître mot ce soir, le lait de coco. Hein. Donc les recettes, je les mets. Donc la sauce, c'est simple. Dans votre shaker, vous mettez environ, pour une personne, hein, vous mettez un peu moins de 100 ml de lait de coco. Vous mettez 50 ml d'eau aussi dans la préparation. Et la dose d'énergie de taille, voilà, qui va vraiment aussi apporter cette saveur dans la recette, qui se marie très bien avec le curry. On check. On va pouvoir incorporer cette sauce dans la poêle bien chaude. Alors, on ne va pas la laisser trop chauffer longtemps. Le but après, c'est qu'on va insérer les nouilles dans la poêle et que les nouilles vont se gorger de cette sauce. Et qu'ensuite, après, les nouilles vont être grillées. Donc, les nouilles vont s'imprégner de cette saveur. C'est ça qui va donner ce goût, le poulet au curry avec les nouilles à le détail. On va pouvoir ajouter la sauce. On vient mélanger un petit peu, voilà, on les chauffait vraiment pas trop longtemps. Après, l'inconvénient, ça peut être un avantage hein, avec la cuisine asiatique, c'est que ça parfume vraiment votre cuisine. En plus, quand j'ai une cuisine ouverte, là, ça parfume toute la pièce. Voilà. C'est un avantage ou un inconvénient pour ceux qui aiment le curry. Ces saveurs-là, voilà, ça parfume beaucoup. Sinon, il faut avoir une bonne hotte. On vient ajouter les nouilles dans la préparation. On mélange bien, vraiment pour que toute la sauce soit imprégnée par les nouilles. Et quand les nouilles auront imprégné vraiment toute cette sauce, c'est là qu'elles vont commencer à griller et que ça va croustiller dans votre bouche quand vous allez manger. Là, n'hésitez pas à mettre vraiment le feu le plus vif que vous avez pour vraiment que ça vienne griller la nouille. Voilà, les nouilles sont bien imprégnées. C'est là que commence le processus des nouilles sautées. Pendant que ça cuit bien, pendant que ça grille bien, je vais commencer la sauce qui va accompagner mes samoussas à la banane. Donc cette sauce, elle est composée c'est une crème chocolat avec le lait chocolat. Et si vous êtes vraiment fan de coco comme moi, bah, vous pouvez mettre aussi le choco coco. Donc là, c'est pareil, toujours dans un shaker. Ici. Pour une personne, bon là, j'ai pris 4 samoussas pour une personne. Vous venez mettre 50 ml de lait de coco. Et la même contenance en eau. Vous venez ici le mettre là. Une demi-dose cette fois-ci d'énergie de chocolat. Et on shake. Voilà, dans un bol aussi, j'ai pris le temps de casser un quart de tablette de chocolat noir. On va venir ajouter du coup la préparation, les cocos, eau et l'énergie de chocolat dans le bol avec le chocolat noir. Et on vient faire chauffer ça maintenant. Voilà, une petite minute pour que ça fonde, ça fonde le chocolat noir. Je vous l'ai dit, moi ça prend un peu plus de temps. Parce que, voilà la sauce pour les samoussas. Et on vient mélanger.
Ouais, c'est ce qui va nous permettre de venir tremper notre petit samoussa à la banane dedans, histoire de rajouter un petit côté gourmand. Vous pouvez très bien sinon mettre le chocolat à l'intérieur directement des samoussas. Bon, en tout cas, je préfère les tremper. Comme ça, après, je peux finir la sauce à la cuillère. C'est sûrement ça. Voilà ce que ça donne, un petit wok, du coup, nouilles, légumes et poulet. Alors, pour ceux vraiment qui veulent aller jusqu'au bout, si vous trouvez qu'il manque un peu de salé, vous pouvez mettre un peu d'arôme magie. Voilà, ça se trouve aussi dans les grandes surfaces. Vous en mettez quelques gouttes. Voilà, ça vient donner un petit goût en plus de salé. C'est à base de soja. Voilà, vraiment pas beaucoup. Et pour ajouter un peu le côté croustillant dans cette recette, on vient mettre des oignons frits. Et oui, et vraiment un petit peu. Voilà, pour ce côté vraiment croustillant en bouche. Et voilà, le final. Donc pour les samoussas bananes, c'est simple. Je ne sais pas si vous voyez trop bien de là. Je ne peux pas trop rapprocher le téléphone parce que pour faire les samoussas, c'est assez simple, mais bon, quand c'est la première fois, c'est un peu compliqué. Donc là, vous allez trouver les feuilles de briques dans les supermarchés qui sont comme ça. Voilà, c'est un rond à la base, et ben il faut les couper en deux. Voilà. Donc une moitié, ça fait un samoussa. Donc vous comprenez bien que pour 4 samoussas, il faut 2 feuilles entières. Donc 4 demi-feuilles. Donc au départ, on vient les plier en deux comme ça. Et l'objectif ensuite, c'est qu'on va mettre il y a 3 rondelles de banane pour samoussa. Il faut qu'elles soient fines parce que sinon, pas trop les plier. Donc les rondelles de banane, on va les mettre au niveau de là où j'ai plié. Vous voyez. Et ensuite, le but, ça va être vraiment de plier à chaque fois en triangle. Hop, hop, à chaque fois, venir. Comme ça, avec les bananes dedans. Et je vous montrerai à la fin, il faudra juste glisser la dernière petite feuille vraiment pour que le samoussa soit compact. Donc voilà, les petites rondelles de banane comme ça. 3 rondelles par samoussa. Hop, c'est vraiment... si vous aimez les origamis, franchement, ça va vous plaire. Hein. Hop. Donc voilà, là, je suis arrivé à la fin de mon pliage, du coup, et là, il reste une petite feuille supplémentaire, et vous venez la glisser, hop, à l'intérieur de la petite feuille, comme ça. Ça vous fait votre petit samoussa. Vite fait, bien fait. Le deuxième. Et le dernier. Je ne sais pas si tu m'entends, Jamy. Ouais. Oui, bon, en tout cas, je sens l'odeur de chez moi, dis donc. Tu as réussi à me donner envie. C'est magnifique tes recettes. Vraiment, ça donne vraiment envie de tester ces superbes recettes originales. Et puis, pareil, le samoussa, la technique de ton pliage est vraiment intéressante. Et en plus, ça a l'air facile en tout cas. Ouais. C'est ça. Bon, c'est génial. En tout cas, super. Merci, Jamy, pour ça. Alors, j'avais une question par rapport à effectivement ta pratique en tant que sportif de haut niveau. Ouais. Quel a été ton ressenti par rapport à la gamme? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de plus par rapport à justement tes entraînements, ta récupération? Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment amené en plus de la cuisine? Parce que visiblement, tu es vraiment un chef cuisinier et c'est vraiment chouette.
comment dire, la gamme. Tout d'abord, je l'ai commencé, c'était vraiment pour combler déjà mon alimentation. C'était pour, vu que j'avais beaucoup de fringales, que ce soit au goûter ou au matin, voilà, l'inclure dedans, au moins, ça m'a limité ça. Parce que quand tu arrives à l'entraînement, quand il y en a 2 fois par jour, des fois, t'as faim, tu te dis mince, j'ai rien à grignoter. Et que quand tu rajoutes ça, enfin, quand tu rajoutes la gamme, du coup, soit entre les matins et goûter ou dans ton plat, que ce soit au petit déjeuner ou dans le midi, ça va vraiment aider à vraiment éviter ces situations de fringales et vraiment avoir un peps en plus dans ma pratique sportive, quoi. Ça m'a vraiment aidé sur ça. Donc, Ouais. pour ça, je le recommande vivement pour ça, Ouais. pour les sportifs, quoi. Tout à fait. Puis on s'aperçoit qu'on est davantage nourri. On en mange moins, mais on est la gamme, que ce soit cuisinable, ça apporte vraiment une complémentation et c'est ça l'intérêt, en tout cas, de cette gamme. En tout cas, merci, Jamy, pour ces superbes recettes. Ravi de nous avoir partagé ta cuisine à Limoges. Et alors, on va terminer cet atelier en vous annonçant, alors peut-être que vous êtes au courant qu'on a une nouvelle saveur qui vient d'arriver, la saveur framboise citron. Et je suis certaine que dans le prochain atelier, d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'accueillir, nous irons dans une autre cuisine lundi prochain, le 4 mai, où nous irons dans la cuisine de Karine, qui, elle, va nous partager des recettes et nous partager son expérience. Karine a perdu plus de 18 kilos. Elle va nous présenter des recettes gourmandes parce qu'on peut perdre du poids tout en mangeant sans frustration, sans culpabilité. Et je suis sûre qu'elle nous préparera certainement une recette sucrée avec la nouvelle saveur framboise citron, un duo assez charmant. Alors, j'ai bien vu, il y a quelques questions qui étaient abordées pendant ton atelier, Jamy. C'était notamment sur la fameuse sauce que tu as utilisée par rapport aux crêpes vietnamiennes. Mais je pense que tu vas le mettre dans la recette. Le nom de ta sauce qui a été demandé pendant ton atelier, je ne sais pas précisément, voilà, c'était la sauce Nyok Mam. Voilà, qui se trouve en grande surface, qu'on peut trouver dans toutes les… Ça se trouve partout, ouais. C'est assez facile. Voilà. Super. Ben, écoutez, je pense, merci en tout cas, Jamy, pour ce superbe atelier. Bonne soirée à tous et on vous donne rendez-vous donc dans l'atelier, le prochain atelier, dans la cuisine de Karine, lundi 4 mai à 18h30. Merci à toi, Jamy. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.